est au planétarium. Et en fait, c'est un écran à 360 degrés comme que le SAT est en train de construire. Et en fait, on va voir toutes les images vont être derrière nous, puis tout en haut, puis etc. Ça va être drôle. En tout cas, bon, ben, c'est ça. On se reparle plus tard. Nous sommes à l'endroit où l'on peut faire de l'astronomie. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le passé, surtout pour voir les origines de ce qu'on fête à Noël ou dans les environs de Noël. Nous avons appelé ça la nuit la plus longue, parce que Noël, quand ça a été inventé il y a 2000 ans, c'était le 25 décembre et c'était la nuit la plus longue de l'année. Nous savons qu'à notre époque, la nuit la plus longue, c'est plutôt le 21 décembre. Mais c'est parce qu'on ne connaissait pas exactement la grandeur d'une année et il y a eu des petits décalages au cours de 2000 ans. Mais Noël a vraiment été institué pour coïncider avec ce jour où la nuit est très longue et où on fêtait l'espoir que la lumière allait revenir. Donc Noël et le solstice d'hiver sont très liés. Nous avons l'habitude cependant de commencer nos spectacles par un petit peu d'actualité. Voici une image qu'on a reçue sur l'Internet la semaine dernière. C'est une planète qui tourne autour d'une étoile, mais pas le Soleil, et elle est très très près de son étoile, ce qui fait qu'elle passe souvent devant l'étoile. Alors voilà un dessin qui a été fait parce qu'en fait la planète, elle n'a jamais été vue. Tout ce qu'on peut remarquer, c'est lorsqu'elle passe devant son étoile, la lumière de l'étoile baisse un tout petit peu, une fraction de 1%. Mais c'est suffisant pour pouvoir analyser l'atmosphère de cette planète. La lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère sur le côté de la planète et on peut savoir donc de quoi elle est faite, cette planète. C'est comme une grosse planète Jupiter très chaude. L'atmosphère est faite en hydrogène, en hélium, mais on a détecté quand même du sodium dans l'atmosphère de la planète. Pourtant, le sodium, si c'était sur la Terre, il serait dans l'eau salée des océans. Mais cette planète-là est tellement chaude que l'eau, il n'y en a sûrement pas, elle s'est évaporée et il y a un nuage de chlorure de sodium sûrement qui fait partie de l'atmosphère. Alors ça permet de savoir des renseignements quand même sur une planète qu'on ne peut absolument pas voir parce que nos télescopes sont incapables de le faire. Voici une autre planète qui tourne autour d'une autre étoile à grande distance de nous, ce qu'on appelle d'ailleurs une exoplanète. Excepté que cette étoile-là est un peu spéciale, elle a été capturée d'une autre galaxie. C'est une petite galaxie naine qui a été mangée par notre galaxie de la Voie lactée il y a des millions ou peut-être des milliards d'années. Et une de ces étoiles-là, dans cette galaxie-là, bien, on vient de découvrir une planète autour d'elle. Ça fait une preuve que les autres galaxies aussi ont des étoiles qui ont des planètes. Alors c'est une curiosité, quoi. Une planète de plus. Excepté qu'elle, elle vient vraiment de très, 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 très loin. Tiens, voilà une autre galaxie. Un bébé trou noir. Les trous noirs, ce sont d'habitude des objets très lourds qu'on trouve au milieu des galaxies et qui peuvent peser 1 million de fois le poids du Soleil. Mais ils ont tous commencé très petits, par une explosion d'étoiles. Alors, cette étoile-là a explosé en 1979. On l'a observé dans cette galaxie-là. Et depuis ce temps-là, l'endroit de l'explosion est une source de rayons X très puissante. Et les rayons X indiquent que l'étoile qui a explosé s'est changée en trou noir. Un trou noir plutôt petit qui pèse peut-être une dizaine de fois le poids du Soleil. Les étoiles qui explosent et qui se changent en trou noir pèsent d'habitude 50 fois ou 100 fois le poids du Soleil. Et c'est le résidu de l'étoile qui devient un trou noir. Alors les scientifiques sont en train d'étudier comment un trou noir commence son existence. Parce que le trou noir qui est dans notre galaxie, lui, il pèse 3 millions de fois le poids du Soleil parce qu'il a eu le temps de manger 3 millions d'étoiles depuis qu'il existe. D'ailleurs, le voici, le trou noir au centre de notre galaxie. On ne peut pas le voir, mais j'ai ici le plan de notre galaxie, la Voie lactée. Je l'indique avec une flèche. Elle est très aplatie, c'est un disque. Nous sommes quelque part dans le disque, nous sommes ici. Et au centre, il y a un trou noir très massif, mais on vient de découvrir 2 bulles de chaque côté de la galaxie qui sont pleines de matière ionisée et de rayons X et de rayons gamma à des endroits qui seraient vraiment mortels pour toute vie qui pourrait exister à ces endroits-là. Ça vient du trou noir qui est au centre et qui émet des radiations.
Donc, c'est pas vivable dans le voisinage d'un trou noir. Et heureusement que nous sommes loin du centre de la galaxie, puisque nous sommes ici, et qu'il y a beaucoup de poussière entre nous et le trou noir, donc on est protégé. Alors, ça m'est déjà arrivé de regretter que ce fameux trou noir ne soit pas visible de la Terre, mais depuis que j'ai vu cette image-là, je trouve que c'est aussi bien qu'il ne soit pas visible, parce que la vie ne serait peut-être pas possible ici. Alors, ce sont des exemples de nouvelles observations qui se font actuellement par les astrophysiciens dans l'espace. Bon, nous allons maintenant revenir vers notre